C'est sur Twitter que le premier adjoint Benoît Payan l'a annoncé. Marseille fera bientôt partie des 409 communes françaises qui refusent la présence de cirques avec animaux sauvages sur leur sol. Ce lundi, à la sortie du conseil municipal, ce dernier a exprimé le souhait d'entériner cette décision avec un arrêté. Je ne supporte pas qu'il y ait des animaux sauvages en cage qui sont malheureux d'être dans une cage. On ne peut pas, pour le plaisir des humains, faire subir à des animaux de la maltraitance. Ça, je ne peux pas l'accepter. Il y a bien évidemment des cirques sans animaux sauvages, ceux-là sont les bienvenus. Les cirques avec animaux sauvages ne peuvent plus venir à Marseille. La place d'un lion ou d'un éléphant, c'est pas dans une cage, c'est pas dans un cirque, c'est dans la nature. Et c'est pas ailleurs. Et en tout cas, à Marseille, ça n'est plus possible. On va prendre un arrêté où on interdira les cirques avec des animaux sauvages. Mais pour le dresseur de fauves Frédéric Eldenstein, impossible de concevoir un cirque sans ces animaux. Je trouve que c'est bien triste et bien dommage parce que le cirque traditionnel avec les animaux fait complètement partie de la culture de notre pays, voire même dans le monde. On a toujours aimé les animaux au cirque. Ils ne sont pas dans des cages, ils sont dans des grands enclos, ils ont des grands espaces. Les lois sont draconiennes. Vous avez des contrôles réguliers des services vétérinaires, de la DSV, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des vers. Et c'est très réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous croyez qu'on peut obtenir une véritable complicité comme ça avec un animal qui fait 330 kilos si j'étais une grosse brute ou si j'étais quelqu'un qui lui faisait du mal? Mais il se mobiliserait contre moi. Il peut me tuer comme il le veut. Tout s'obtient avec la complicité, le respect réciproque et avec l'amour réciproque entre l'homme et l'animal. De l'amour, l'association Paris Animaux Zoopolis ne doute pas que ces animaux en reçoivent, mais leurs conditions de vie dérangent. On ne dit pas qu'ils sont torturés, qu'ils meurent de faim. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans les cirques, ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins, par exemple en termes de territoire. Par exemple, si on prend l'exemple des tigres, qui sont des animaux solitaires, dans les cirques, qui sont contraints à cohabiter à plusieurs. Ce sont des animaux qui ont des dizaines de kilomètres carrés de territoire. Là, ils sont dans des cages. Et après, il y a bien sûr la question philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, il est moralement acceptable de se divertir, de s'amuser en utilisant des animaux? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un choix énorme de divertissement et qu'on n'a pas besoin d'asservir des animaux pour s'amuser. Reste à savoir si la ville de Marseille pourra aller au bout de sa décision sans opposition de la préfecture. Dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux arrêtés de cette nature ont déjà été retirés par opposition du préfet, les jugeant illégaux. On sera capable d'expliquer au préfet qu'un éléphant, il n'a pas à être dans une cage, qu'un lion, il n'a pas à être dans une cage, et qu'un guépard non plus, que ce n'est pas leur place, et que cette ville ne peut pas maltraiter les animaux. Et qu'avec cette nouvelle majorité, bien évidemment, il y a des choses qui vont changer. Donc on expliquera ça au préfet qui, j'en suis sûr, le comprendra.